Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture, c'est la proposition 7. Est-ce que c'est une proposition? Non, c'est une double proposition, surtout concernant la forme de ce que nous faisons ensemble. Alors initialement, j'ai proposé cet atelier d'écriture sur une période qui courait donc du mois de novembre, fin novembre jusqu'au printemps. Pourquoi j'ai proposé ça? Mais tout simplement parce que je n'ai aucune imagination et que je me suis basée, calquée sur le travail que je fais avec François Bon, que nous faisons, ceux et celles qui participent à l'excellent atelier d'écriture du tiers-livre. Souvent une session d'hiver, une session d'été. Bon, c'était au début, maintenant on commence à se connaître puisque on en est à la proposition 7. Et je me rends compte que cette temporalité ne me convient pas du tout, convient pas au travail que j'ai envie de vous proposer. Et donc je propose la chose suivante, c'est de laisser courir tout ça pendant 4 saisons, c'est-à-dire d'aller jusqu'à novembre de l'année prochaine. Avec ceux qui pourront, ceux qui voudront, on verra. D'ici là, voilà ce qui va se passer. Je vais privilégier des propositions indépendantes. Le thème va rester inchangé, même si à chaque fois on essaye de l'orienter de façon différente sur des sortes de micro-séries. Donc on a travaillé sur des photos. Là, on fait un travail un peu plus sur l'enfance. Donc on changera d'axe de vue. Mais le thème, cette famille, restera cette famille jusqu'à fin novembre. Des propositions donc isolées, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait faire la 8 sans avoir fait la 3, faire la 12 sans avoir fait la 11, etc. Au maximum. Si jamais je dois en enchaîner deux, je vous préviendrai. De manière à ce que ceux et celles qui ont un emploi du temps un peu compliqué et parfois un rapport à leur écriture aussi un peu difficile puissent aller et venir comme ça leur convient. Je vous rappelle de toute façon que puisqu'on va jusqu'à fin novembre, vous pouvez m'envoyer vos propositions, y compris la 1, 2, 3, 4, 5, absolument quand vous voulez. Donc, ceci étant posé, néanmoins, j'ai besoin d'un élément constituant, une chose quand même qui fasse fil rouge entre nous. Et si on a beaucoup d'allées et venues sur les participations aux propositions, ce que j'espère, j'aimerais qu'il y ait quand même une chose liante. Et c'est ma proposition pour cette 7. Quelque chose qui potentiellement serait mélangé, serait anonyme. Je vous propose de travailler sur une forme de dictionnaire. Mais dictionnaire, ça va pas en fait. De bestiaire, de bréviaire. Alors, il y a un très très beau nom euh, qui a été trouvé par Michel Volkovitch, c'est le verbier. Le verbier, comme son nom l'indique, est un herbier verbal à l'usage des écrivains et des lisants. Ce verbier, nous dit Michel Volkovitch, est un herbier verbal dont les plantes seraient les mots. Non pas un traité, un manuel, une somme exhaustive, mais une série de notes qui sont à l'écrivain ce que le carnet de croquis est au peintre. Les mots, leur sonorité, leur longueur, leur succession, les phrases, leur syntaxe, la ponctuation, leur rythme, telles sont les étapes de ce voyage dans la langue française d'hier et surtout d'aujourd'hui. Le verbier, déclaration d'amour à cette langue et à ses écrivains, s'adresse à tous les passionnés de l'écriture et de la lecture. Alors je vous donne quelques petits exemples. On a dans le chapitre mots, par exemple, charme des mots, mots nouveaux, mots plus ou moins aimés.
Donc parmi lesquels on trouvera au charme des mots trouillard. Le timoré a quelque chose du taré, du raté, le trouillard vaut mieux avec son petit côté débrouillard. Où on pourra aussi trouver sexe, une explosion entre des glissements, en anglais sexe, rien que l'essentiel, mot nu, élémentaire, éclatant, un peu sec. Le français l'affuble d'un E qui, tout muet qu'il soit, change tout. Muni de ce cache sexe, le mot retombe un peu. On a envie de tout lire en fait, donc je vais m'arrêter puisque le temps nous est compté. Ça va s'agir donc d'assembler des mots, de grouper des mots, de proposer des mots. Il m'est arrivé bien souvent ces dernières années de travailler sur des formes ultra brèves. Là en ce moment je travaille sur le journal d'un mot. L'idée c'est de choisir un mot par jour. J'ai aussi écrit pas mal de micro-poèmes. Pour moi, le but c'était de rentrer dans une régularité de pratique parce qu'elle m'était essentielle. Mais c'est à moi qu'elle était essentielle. Donc vous allez voir comment vous vous emparez de cet exercice, de cette proposition plutôt. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous nous faites des envois réguliers? Est-ce que vous groupez des choses? Parce qu'il va s'agir d'une forme de collectage aussi. Alors, évidemment, j'ai une requête sur le genre de mots que je souhaiterais, grâce à vous, collectionner. Cette proposition, j'ai envisagé d'ailleurs de l'appeler la collection. Mais ce ne serait pas un bon titre. Une élève du conservatoire où j'enseigne, un jour où je les questionnais sur ces mots, vous savez, qui ont un autre sens dans l'enfance, m'a expliqué que quand elle était petite, elle confondait le mot jardin et le mot chagrin. Ça m'a beaucoup plu. Donc, faute de créer un verbier, j'ai envie de vous proposer de créer un gros jardin dans lequel on pourrait faire pousser, mettre ensemble euh, tous ces mots qui ont un autre sens et qu'on perçoit très bien dans l'enfance, tous ces mots dont la sonorité nous fait croire, ou plutôt j'ai envie de dire nous prouve qu'ils sont employés de façon erronée par les autres. C'est évidemment un trait de l'enfance, de l'acquisition du langage, d'une forme d'ignorance, mais pas seulement. Je suis sûre qu'encore maintenant, pour vous, il y a des mots qui ont une drôle de tête. Et on a de la répugnance à leur accorder le sens commun. On a envie de les garder pour soi, dans le sens que nous propose leur sonorité et le moment où on les a rencontrés, évidemment. Bon, et alors, comment on va constituer notre gros jardin? On peut faire de la collecte. Moi, j'en fais souvent, je demande aux gens autour de moi, quand les circonstances s'y prêtent, et vous, alors, enfant, il y avait un mot comme ça que vous preniez pour un autre, et c'est bien comme ça qu'on en arrive à l'histoire du gros jardin. Évidemment, il y a les histoires qu'on m'a racontées, qu'on raconte dans la famille, parce que ces mots déplacés, ces mots mal interprétés, restent un sujet d'amusement à assez long terme souvent, de moquerie parfois, mais de surnoms aussi. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous proposer une piste qui soit vraiment une piste littéraire. Je vous propose de vous appuyer sur les écrits d'une très vieille dame japonaise qui est née un peu avant l'an 1000 et qui s'appelait Sei Shonagon. Il va de soi que je ne parle pas le japonais et peut-être ça se prononce très très différemment.
Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Notes de chevet. C'est parfois traduit par Notes sur l'oreiller. Et ma foi, c'est un ouvrage très varié dans sa forme. Elle y consigne toutes sortes de choses, toutes sortes de notes justement. Donc c'est assez moderne dans sa conception parce que finalement, ça n'est pas sans rappeler, par exemple, le travail d'Antoine Aimaz, le poète. Et elle fait notamment des listes de choses. Par exemple, la liste des choses qui perdent à être peintes. Les œillets, les fleurs de cerisier, de Quérier, le visage des hommes ou des femmes dont on vante la beauté dans les romans. Mais elle fait aussi la liste des choses qui gagnent à être peintes. Un pin, la lande en automne, un village dans la montagne, un sentier dans la montagne, la grue, le cerf, un paysage d'hiver quand le froid est extrême, un paysage d'été au plus fort de la chaleur. Et puis peut-être la plus connue de ces listes, les choses qui font battre le cœur. Et ça, je pense que pour un gros jardin, c'est très utile, les choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits, passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits enfants, se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée. S'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même quand personne ne nous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Une nuit où l'on attend quelqu'un, tout à coup, on est surpris par le bruit de l'averse que le vent jette contre la maison. Voilà pour Dame Sei Shonagon. Et pour nous, cette façon qu'elle a, pas seulement de lister, mais parfois de décrire une micro-situation, en fait une sensation, un moment, un instant, en deux lignes, même pas en deux phrases, voilà, de façon très brève, très, très simple de le recontextualiser. Ça c'est notre piste du gros jardin. Donc, je résume, ce serait une grande collecte de mots que nous mettrions en commun, anonymement, avec leur définition, la façon dont ils se sont retrouvés dans notre vie, dans notre bouche, dans notre compréhension du monde, ou dans celle évidemment d'un de nos personnages. J'attends ces contributions sans limite de quantité, ni de temps, à part fin novembre 2019. Et je pourrais évidemment réactualiser, réensemencer régulièrement ce gros jardin, notre gros jardin. Très bientôt, la proposition 8, plus habituelle celle-là. Et bonne lecture, j'attends vos textes.